Votre compte Stripe n'est pas éligible ou votre compte Stripe est tout simplement bloqué. Votre entreprise n'est pas éligible à utiliser Stripe. Salut et bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment est-ce que tu peux éviter les blocages Stripe. Vous le savez tout comme moi, les blocages Stripe sont vraiment stressants parce que toi, tu as ton business qui évolue comme ça, comme ça, comme ça. Et puis du jour au lendemain, tu as un blocage Stripe. Impossible de récupérer tes fonds, impossible d'encaisser, etc. et tout. Des clients sont en attente des publicités lancées, mais derrière toi, tu ne peux pas encaisser. Donc le business est tout simplement mort à ce stade-là. Donc aujourd'hui, je vais te montrer des astuces qui vont te permettre en tout cas d'éviter les blocages Stripe, les blocages de compte Stripe. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je t'ai réservé énormément de surprises. Et comme je dis énormément de surprises, c'est vraiment des choses qui vont carrément changer le cours de ton business aujourd'hui. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est hyper, hyper important que tu me suives jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, tu me connais comme toujours, je ne bavarde pas, on ira tout directement dans euh, le vif du sujet. Je vais tout te montrer en pratique des actions que tu vas mettre en place très concrètement, en fait, pour éviter des blocages Stripe et avoir un business florissant qui va évoluer sur du temps, etc. et tout, et qui va bien se dérouler tout simplement. Alors voilà. Donc, comment éviter les blocages Stripe? La première chose à savoir, tout simplement, c'est que Stripe, c'est une entreprise comme toute autre. Et une entreprise, ils ont des règles, des règlements, tout ça, tout ce que vous connaissez, des tas de documents administratifs, des comptes à rendre, etc. et tout. Et ce que vous ne savez pas, vous, c'est que quand vous avez des problèmes avec votre client ou n'importe quoi, et que, par exemple, le client réclame son argent, n'a pas eu le produit, je parle de ceux qui sont, par exemple, dans le cadre du e-commerce ou ceux qui vendent même des infoproduits et tout, où le client demande une réclamation et après ça tombe sur un litige et tout, et le client doit être remboursé. Là, c'est Stripe qui rembourse l'argent. Et ça fait mal, les gars, ça fait mal de rembourser. Ça fait très mal, en fait, de rembourser parce que eux, les gars, ils ont déjà fait le chiffre d'affaires et tout. Et après, ils sont obligés maintenant de rembourser, de rembourser, de rembourser, de rembourser. Donc, ça diminue le chiffre d'affaires. Donc, face à ça, en fait, ils ont mis en place des barrières directement pour des petites entreprises, des entreprises qui jugent pas sérieuses. Vas-y, toi, t'es pas sérieux, toi, t'es pas sérieux, etc. Et tout. Et ils écartent en même temps parce que, bah, voilà, ils se disent demain, ils n'auront pas de problème et tout. Maintenant, aujourd'hui, je vais te donner les règles qui font que ils vont voir ton entreprise comme étant une entreprise très sérieuse. Ils vont se dire, ah ouais, cette entreprise est sérieuse, je vais travailler avec elle, tout va bien se passer, tout, tout, tout. Ils auront confiance en toi et toi également, tu vas bien faire les choses parce que je vais te montrer comment est-ce qu'il faut faire très exactement. Donc voilà, la toute première chose du moins ce que tu dois savoir, c'est d'abord que quand vous, même si on utilise un site écran pour la création du Stripe et tout, après, quand même, quand vous mettez le Stripe sur votre site, sur votre boutique, vous êtes en ce moment en train de donner un signal à Stripe que voilà, monsieur, on a mis votre processeur, votre banque sur notre site et tout. Et en même temps, sans vous le dire, Stripe va checker le site sur lequel vous l'aviez mis. Donc, votre site de boutique en ligne, etc. et tout. Et s'il voit que déjà ce site-là est différent du site que vous avez utilisé, là, il commence par se poser des petites questions déjà. Mais ces questions ne sont pas très importantes si déjà vous avez respecté tout ce qu'il faut au niveau du site e-commerce. Mais généralement, on constate que les gens s'en foutent royalement. Ils se disent que, bah voilà, comme le compte est validé, c'est que c'est validé, quoi. Vous voyez? Or, c'est pas ça, en fait. Genre, même quand le compte est validé, ils peuvent venir après suspendre ça. Et quand vous mettez sur des boutiques, vous voyez juste un joli message en haut. Votre compte Stripe n'est pas éligible ou votre entreprise ne peut plus utiliser Stripe. Donc, sur votre site e-commerce, ce que vous devez veiller en tout premier, c'est d'abord le footer. Donc, au niveau de votre footer, le footer, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la dernière section de votre site web. Donc, la partie un peu moins géante là, où on met souvent des politiques, tout ça, tout ce que vous connaissez. Mais si vous faites les choses comme tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, vous aurez également des blocages comme monsieur, madame, tout le monde. Donc, au niveau du footer, on doit y retrouver des politiques de remboursement très bien claires, c'est-à-dire dire aux clients dans quelles conditions est-ce qu'on accepte les remboursements? Est-ce que si le produit est utilisé, on accepte de remboursement ou pas? Donc, dit vraiment les conditions pour lesquelles on accepte de remboursement. Être clair au niveau du client, ça dit, comme des notices en fait, en quelque sorte, vous comprenez déjà. Donc, les politiques de livraison décrivent vraiment les conditions des commandes, etc., les expéditions, les délais et tout.
et vraiment être bref. Vous voyez, vraiment aller à l'essentiel. Également, des politiques de retour décrites dans quelles conditions les clients peuvent retourner les commandes et tout. S'ils passent des commandes, dans quelles conditions ils peuvent vous retourner les commandes. Vous allez décrire également toutes ces choses-là et tout. Donc, les politiques de confidentialité, la légalisation et les gouvernements, etc. Vous allez décrire vraiment toutes ces choses-là. Le plus important, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai préparé un guide pour vous, étape par étape. Au cas où cette vidéo, vous n'allez pas comprendre peut-être quelque chose d'écrit, créer carrément un guide pour vous, étape par étape, que vous allez juste tout simplement, si vous avez un site, vous allez les faire comme des listes à pouces, un peu comme des notices quand on achète des médicaments. Vous comprenez le truc là? Voilà. Donc, restez vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous donnerai les moyens d'avoir ce guide-là uniquement à la fin de cette vidéo. Donc, suivez la vidéo, prenez des notes comme d'habitude et voilà, on y va, on y va, on y va. Plus jamais de podcast strep. Allons-y. Donc, vous allez décrire les conditions de confidentialité. Le fait d'être clair sur les politiques contribue grandement, vous voyez, à instaurer la confiance des clients. Non seulement ça, ça va donner également une image à ce fait que voilà, cette entreprise-là, c'est une entreprise sérieuse. Donc, après ça, les restrictions légales ou d'exportation applicables à certains produits et services sont soumis à des restrictions. Donc, vous devez donner des informations par rapport à ces choses-là. L'adresse de votre entreprise, les gars, l'adresse de votre entreprise. Même si vous vendez, par exemple, vous avez un site où généralement nous, on crée des entreprises aux UK et que vous avez un site qui vend, par exemple, en Espagne et tout, mettez toujours l'adresse de votre entreprise dans les politiques. Il y a un petit jeu à faire là que j'ai préparé dans le guide sur lequel vous allez tomber après. Pour tout ce qui est de l'entreprise dans le pays et tout, j'ai préparé tout ça dans le guide. Donc, mais on doit forcément retrouver l'adresse de votre entreprise, on doit retrouver ça forcément dans vos politiques. Ça va donner de confiance en Stripe parce que Stripe verra que c'est la même entreprise qui est en train de travailler et que ce n'est pas une usurpation d'identité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas une autre entreprise qui utilise le compte Stripe d'une autre entreprise. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Donc, par rapport aux promotions, soyez clair sur les promotions, donnez des trucs vraiment clairs. Ne dites pas, par exemple, 60% de réduction et de l'autre côté, 2 en fait. Et le client, lui, ça fait une boule dans sa tête quand il achète après et puis il n'obtient pas ce que vous aviez promis. Le gars, malgré qu'il a eu le produit, va faire, par exemple, des réclamations, dit que, bah voilà, c'est pas ce qu'il a payé qu'il a eu parce que vous-même, à un moment donné, vous n'aviez pas été clair, transigeant par rapport à vos promotions. Donc, soyez vraiment clair pour tout ce que vous faites au niveau de votre site web. Donc, la sécurité des paiements, il faut s'assurer que les clients sachent que tu respectes en fait les normes PCI, c'est-à-dire voir le site de Stripe, etc. Pour les PCI, je vous mettrai le lien en description, c'est juste des règlements à respecter et tout pour la lecture des cartes parce que quand les gens vont payer chez vous, ils seront obligés en quelque sorte de vous confier en fait leurs informations personnelles, numéro de carte, le code de sécurité, les dates d'expiration, tout ça, nom, prénom, notre famille. Donc, c'est des informations assez personnelles. Donc, vous devez afficher ces règlements-là qui disent que voilà, vous respectez tout ça et qu'il n'y aura pas après de divulgation d'informations et tout, il n'y aura pas de vente d'informations, etc. et tout. Donc, vous devez faire en sorte, en quelque sorte, que vos clients soient rassurés en fait en ce qui concerne la sécurité des paiements. Est-ce qu'ils sont sécurisés? Est-ce qu'après, leurs cartes ne seront pas utilisées pour leur débiter de l'argent, etc. Faites vraiment les choses très bien. Donc, après ça, les logos de carte de crédit acceptés afin de résoudre les éventuels malentendus indiquent clairement les cartes de crédit acceptées sur ton site. Donc, si vous utilisez Stripe et que vous êtes sur Shopify ou sur WooCommerce, PrestaShop, Manganto, etc., vous aviez la possibilité d'afficher les cartes acceptées par Stripe directement en bas de votre site. C'est dans l'option de votre site. Si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur la conception des sites sur ces différentes plateformes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ce sera un grand plaisir pour moi de le faire, ce genre de vidéo là. Donc, après ça également, vous devez également bien remplir la description de vos produits. Et faites attention à des mots, par exemple, les mots qui ont rapport à l'arme. Quand on parle des armes, ça peut être de... Vous voyez ce que je veux dire. Si par exemple, vous vendez des pistolets à eau, là, attention. Vous voyez, vous devez savoir comment est-ce que vous devez manipuler ça. Au lieu de dire pistolet à eau, à votre place, moi, je dirais jouer à eau, machine à eau. Trouvez le bon mot en description et on va discuter de tout ça. Donc, vous devez remplir très bien vos descriptions produits, c'est très, très important. Cela également, bien renseigner également la devise que vous utilisez en fonction du pays dans lequel vous vendez et tout. Et faites très attention à afficher clairement, en fait, la devise utilisée. Si par exemple, la devise de base est l'euro, mais que ton paiement est traité en dollars, laisse-le savoir à ton client. Parce que quand vous affichez, en fait,
19,99 € et que vous, derrière, le Stripe, il vous traite les paiements en dollars. Là, 19,99 € n'est pas égal à 19,99 $. Attention, les gars, il y aura de petits frais en quelque sorte. Donc, quand le client, lui, va payer les 19,99 € et va se voir qu'il a été débuté, par exemple, bon, je prends le cas où l'euro est supérieur au dollar. Je ne prends pas vraiment le cas actuel où le dollar est en hausse par rapport à l'euro et tout. Donc, si par exemple le client voit que bah, voilà, derrière lui, il a été débuté au lieu de 19,99, il a été débuté 22. Donc, il va se dire déjà que, attention, il y a un truc qui tourne pas rond. Les gars essaient déjà de l'arnaquer, etc. et tout. Et là, sans même recevoir le produit, le gars peut demander en même temps un remboursement. Parce que déjà, vous l'avez caché un frais pour lui. Donc, si vos paiements sont traités en dollars et que vous recevez sur votre site en euros, dites-le à votre client que les paiements sont traités en dollars, mais que vous, sur le site, vous recevez en euros. Donc, il y aura une petite augmentation, une petite baisse selon la valeur actuelle du dollar et de l'euro. Donc, soyez vraiment clair, donnez-les les informations qu'il faut. En fait, il ne faudrait pas qu'il y ait un peu plus de sombre autour de ce que vous faites. En fait, soyez vraiment transigeant et très clair. Et là, vous aurez un contrat qui va perdurer sur du long terme. Et comme je vous l'ai dit, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est très, très, très important parce que j'ai préparé un guide étape par étape pour vous qui va tout simplement vous permettre de ne plus avoir de blocage Stripe, d'avoir des comptes Stripe solides. Je vous ai préparé énormément de choses dans ce guide-là. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va changer le cours de votre business. Mais pour l'instant, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, après ça, les coordonnées de ton SAV. Tout ce qui est SAV, c'est quoi? C'est le service après vente. C'est très, très important de donner la possibilité au client de pouvoir vous contacter directement si le client a un problème, a une question, n'importe quoi. Donnez quand même la possibilité au client de vous contacter directement pour pouvoir discuter avec vous. Si vous devez faire par exemple des chats directs, c'est des chatbots, ce sont des robots un peu comme des messageries, etc., mais de discussion quand même que vous pouvez installer sur votre site, que vous soyez sur Shopify, que vous soyez sur Banganto, PrestaShop pour e-commerce et tout, vous avez la possibilité de l'installer par des applications, soit par des plugins. En dehors de ça, vous devez donner également, créer une page contact où les clients peuvent directement vous contacter ou laisser votre adresse email professionnelle pour que le client puisse derrière vous envoyer un message auquel vous allez quand même répondre sous les 24 heures, voire les 48 heures. C'est déjà ça. Mais dites également à vos clients le délai maximum que vous prenez pour répondre à un message. C'est très, 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 très important. Ici, en fait, retenez tout simplement que votre business et le suivi, c'est-à-dire de votre compte Stripe, dépend totalement de vos clients. C'est vos clients qui décident en fait s'ils vont vous bloquer votre compte ou pas, ou s'ils vont faire que votre compte Stripe sera bloqué ou pas. C'est les clients qui décident de ça. Et ça va se jouer ici. Donc, vous devez comprendre ça et agir sur ça. C'est très, très important, les amis. Donc, voilà un peu tout par rapport à ce que je vous ai préparé comme slide parce que je ne peux pas également vous donner toutes les informations qu'il faut dans cette vidéo. J'ai mis également le guide à votre disposition qui sera téléchargeable uniquement à la fin de cette vidéo. Et je vous montrerai les conditions qu'il faut pour pouvoir télécharger ce guide-là. Et ce guide-là va tout simplement vous aider à ne plus avoir de blocage Stripe. Vous saurez exactement les choses qui sont acceptées et non pas acceptées par Stripe, les mesures que vous devez prendre et vraiment avoir un compte Stripe solide qui va perdurer sur de long terme. Un autre conseil, si vous avez un compte Stripe, vous créez automatiquement un compte Stripe. N'oubliez pas également de créer des sous-comptes Stripe. Vous avez, avec un compte Stripe, vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à trois sous-comptes. Donc, quand vous voulez vous lancer vos boutiques, je vous conseille de prendre d'abord les sous-comptes, de lancer d'abord encaisser sur des sous-comptes avant de venir au compte principal. Si un sous-compte a un problème, ça n'affecte pas le compte principal. Mais si c'est le compte principal qui a un problème, ça affecte les sous-comptes. Et je vous ai mis toutes ces informations-là dans le guide. Vous allez retrouver. En dehors de ça, je vous donnerai également la possibilité de travailler avec moi en fin de vidéo et nous allons pouvoir travailler, collaborer pour que vous n'ayez plus de blocage Stripe, que vous connaissiez en quelque sorte les meilleures méthodes à utiliser avec Stripe et ne plus jamais avoir de blocage, avoir un business qui est perdu. Et voilà, vous devez avoir des Stripe qui vont passer de 7 jours à 3 jours et à 1 jour et vous êtes tranquille, les amis. Donc, en dehors de ça, pour ceux qui le savent des gens, ils ont l'habitude en quelque sorte de faire des paiements tests. Vous voyez, quand vous avez un compte Stripe, on le met sur une boutique, on dit, OK, là, je vais faire un paiement test, les amis. Attention, ne faites plus ça. Les paiements tests conduisent directement au blocage de vos comptes Stripe. J'ai eu énormément de personnes qui m'ont contacté en mode, j'ai un Stripe, je n'ai rien fait, j'ai même pas vendu, j'ai rien fait, j'ai juste fait un paiement test et ils m'ont bloqué. Ah oui, ils doivent vous bloquer. Parce qu'il y a quoi? Quand vous faites un paiement test avec votre carte, déjà que c'est votre entreprise, vous faites tout en fait avec le Stripe.
vos informations sont enregistrées par défaut. Donc, quand vous faites un paiement, il y a des fois où ils envoient de code sur le numéro, des fois ils n'envoient pas. Donc, les fois où ils n'envoient pas en fait de code sur le numéro, cela dit directement à Stripe que le client n'a pas autorisé la transaction. Donc, le Stripe va vous envoyer un message en mode votre client n'a pas autorisé la transaction. Ça veut dire que le code qu'ils envoient pour la sécurité n'a pas été envoyé. Et quand c'est comme ça directement, les amis, derrière, il y a un blocage qui vous attend. Parce que Stripe va vous envoyer encore un autre message pour vous dire tout simplement que le risque avec votre entreprise est très, 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 très élevé. Donc, vous devez carrément passer à côté de toutes ces choses-là et avoir un compte qui va durer, etc. et tout. J'espère que les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo vont vous aider à quand même résoudre vos problèmes que vous avez actuellement avec Stripe et tout, ou ceux qui n'ont pas encore de Stripe, qui veulent avoir de Stripe, ça va vous aider à éviter les erreurs. Il y a également le problème par rapport à TransferWise qui bloque maintenant des comptes, qui sautent des comptes pas mal, où les gens sont découragés, etc. Je ferai une vidéo très bientôt sur ça également et je vais vous donner également un guide étape par étape à utiliser avec TransferWise pour ne plus jamais avoir de blocage de vos comptes. Donc, quand vous respectez ces choses, bien sûr, ce ne sont pas des listes exhaustives, mais quand vous respectez ces choses dans la majeure partie des cas, vous n'avez pas de problème. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, je vous ai dit de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'avais préparé un guide pour vous que vous allez tout simplement télécharger. Donc, pour télécharger le guide, le lien sera disponible en description. Il vous suffira tout simplement de cliquer sur le lien et quand vous cliquez sur le lien, vous allez vous retrouver sur cette page-là. Donc, je vais partager. Cliquez sur le lien disponible en description pour télécharger votre guide. Vous allez vous retrouver tout simplement sur cette page-là et vous aurez tout simplement à entrer votre prénom et votre adresse email, puis cliquer sur obtenir mon guide et votre guide est envoyé automatiquement dans votre boîte mail. Donc, n'hésitez pas à fouiller les parties spam, promotion, toutes les parties quand même de votre adresse email pour pouvoir retrouver le guide. C'est très important, les amis, de retrouver ce guide-là et de pouvoir l'utiliser à bon escient. J'ai mis assez d'informations dedans. Les recommandations de Stripe, je les ai mis dedans. Et moi-même, mes propres recommandations pour tout ce qui est de mon expérience avec Stripe, je vous ai mis toutes ces informations-là dedans. Donc, le guide sera téléchargeable. C'est 100% gratuit. Il suffit tout simplement de remplir ce qu'il faut, votre prénom, votre adresse email, et de l'obtenir directement dans votre adresse email. Donc, voilà. En dehors de ça, comme je vous ai dit, que je vous donnerai également la possibilité de travailler avec moi, nous voici donc à la fin de cette vidéo. Et là, ici, je vais vous présenter la formation Stripe, c'est-à-dire il y a des formations sur Stripe, tout ce qui est moyen de paiement qui va vous permettre quand même d'encaisser de l'argent sur votre boutique en ligne. Donc ici, dans cette formation, comme vous pouvez le voir, au module 0, nous allons voir en fait les sociétés offshore et le business en ligne. Quel type de société offshore il faut créer et comment est-ce qu'il faut le faire, quel paramétrage il faut faire, nous allons tout faire ensemble de A à Z. Ce n'est pas une formation à 2 balles balancée avec des vidéos, n'importe comment, non. C'est une formation où on travaillera ensemble, vous et moi, directement en live, direct, c'est-à-dire on travaille tout dans la création de la société, on va le faire ensemble. Donc, au fur et à mesure, vous allez apprendre de moi, vous aurez également la possibilité de me poser des questions et je vais vous donner assez d'informations, comme vous le savez déjà. Donc, au module 0 déjà, nous allons ensemble créer une société offshore aux UK. Société offshore aux UK, on va comprendre les responsabilités par rapport aux impositions, etc. et tout. Société offshore aux UK, on va voir les avantages et les erreurs à éviter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des erreurs et que ces erreurs vont directement avoir des répercussions sur leur contrat sans qu'ils ne le savent. C'est des paramétrages assez simples, mais vous faites souvent de ces erreurs-là. Et c'est ces erreurs-là qui conduisent en quelque sorte au blocage de vos comptes Stripe plus tard ou au blocage de vos comptes Wise après analyse et tout. En dehors de ça, nous allons voir encore par rapport à la fiscalité, les méthodes qu'il faut utiliser pour payer moins d'impôts ou carrément ne pas payer d'impôts. Donc, nous allons voir tout ça. Certes, je ne suis pas fiscaliste, donc ce sont des informations qu'on m'a données, que moi-même j'ai utilisées, qui marchent, que j'ai eu de la part des experts en fiscalité et tout qui m'ont aidé dans mon business où je n'ai pas payé d'impôts ou moins d'impôts. Donc, je vous mettrai également toutes ces informations-là que vous allez utiliser également pour votre société et tout va bien se passer également. Donc, en dehors de ça, nous allons également apprendre à créer une société offshore aux USA, toujours dans la formation. Donc, on va voir également par rapport aux US les responsabilités, les impositions et tout. On va faire également des sociétés aux US pour voir les avantages, les erreurs également à éviter. En dehors de ça, on va faire également, comme je l'ai dit, aux USA déjà, on va faire aussi une société là-bas.
Et en dehors de ça, on va voir les méthodes pour ne plus payer des taxes parce qu'aux USA, il y a les taxes et les impôts. Donc, c'est deux choses, taxes, impôts. Donc, on va voir un peu comment il faut faire tout ça. Donc, et en bonus pour le module 0, il y a la création de sociétés offshore à Dubaï et à Hong Kong. Donc, nous allons voir toutes ces choses-là ensemble. Déjà, dans le module 1, il y a les banques en ligne adaptées à votre business. Donc, pour les banques en ligne adaptées à votre business, en première position, on va parler de Payoneer, avantages, inconvénients et ouverture de compte. Donc, nous allons voir les avantages, les inconvénients, on va faire l'ouverture de compte ensemble et je vais vous donner également les règles à respecter avec Payoneer pour ne pas avoir de problème pour votre business. On va voir également Wise, avantages, inconvénients et ouverture de compte. En dehors de ça, au niveau 3, je vous montrerai ce qu'il faut faire pour ne plus jamais avoir de blocage avec Wise. Donc, au module 2 de la formation, nous avons la création d'un compte Stripe professionnel. Donc, comme vous le savez, Stripe change, les méthodes évoluent, des méthodes deviennent obsolètes du jour au lendemain. Donc, ici, vous aurez accès à des mises à jour et à des secrets assez professionnels. Donc, ici, il y a Stripe et sa politique que nous allons comprendre dans un premier temps. Méthode de création de compte Stripe en Afrique, nous allons voir ça. Rendre son compte Stripe conforme à toutes les exigences de Stripe, je vous montrerai comment il faut le faire. Et votre compte Stripe serait tout simplement conforme à toutes les exigences de Stripe et vous n'aurez plus simplement de blocage. Au module 3 de la formation, on va dire adieu à tout ce qui est blocage parce qu'on va respecter les règles d'or. On va faire les choses vraiment très professionnelles. Donc, je vous montre rapidement les quelques chapitres du module 3. Donc, voilà, au niveau du module 3, on va voir les codes de blocage de compte Stripe, les lois. On va voir en quelque sorte la loi des SPC. La loi des SPC, c'est une loi qui est assez importante au niveau de Stripe, mais qui n'est souvent pas connue du grand public. Donc, on va voir cette loi et ce que cette loi dit sur notre business. Et c'est cette loi qui fait qu'on qualifie un business de haut risque, etc. Un business, on dit, OK, votre business est à haut risque, votre business est ça et ça. C'est à cause de cette loi-là. Donc, on va voir comment est-ce que nous allons être éligibles à cette loi et comment est-ce que nous allons pouvoir utiliser cette loi-là à notre avantage. Après ça, nous allons voir en même temps les vérifications importantes pour un compte Stripe, quelle vérification il faut faire et surtout comment est-ce qu'il faut faire la vérification, quel type de document il faut soumettre et tout. Donc, il y a également les erreurs fréquentes à éviter, l'anti-blocage à respecter. Donc, c'est des règles, des guides assez bien détaillés selon vous, votre problème, selon votre profil, selon votre entreprise. Parce que, comme je l'ai dit, c'est directement comme ça nous allons travailler. Ce ne sera pas de vidéos préenregistrées. Je prendrai vraiment en compte les réalités de chaque personne et nous allons vraiment travailler ensemble pour que votre business soit florissant et vous apporte vraiment des bénéfices. Donc, en dehors de ça, ici, nous allons voir encore comment se fait débloquer en cas de blocage. Donc, si vous avez déjà un compte Stripe qui est déjà bloqué et que cela empêche l'évolution de votre business, nous allons voir ensemble comment est-ce que vous allez vous faire en quelque sorte pour débloquer ce compte-là et évoluer. Donc, il y a également ce module-là au sein de la formation. Donc, en dehors de ça, on est au module 4. Le module 4, c'est les alternatives à Stripe et le module 5, c'est le processus de paiement avec un jour de virement. Donc, on va voir ensemble les alternatives, les meilleures alternatives à Stripe. Nous allons créer tous ces comptes-là ensemble en partant également de votre société offshore. Et au module 5, nous allons voir les processeurs de paiement qui proposent des paiements, des virements en une journée. C'est-à-dire quand vous recevez directement de l'argent sur le processeur de paiement et vous virez également l'argent le même jour. Donc, nous allons voir tout ça également au sein de la formation. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère déjà que tu as énormément de questions déjà à poser par rapport d'abord au programme de la formation et aussi pour toutes les informations que je viens tout simplement de te partager dans cette vidéo. Voilà, par rapport aux informations que je viens de te partager dans ta vidéo, je t'ai donné également la possibilité de télécharger en description un guide que j'ai écrit moi-même pour toi qui va tout simplement te permettre de respecter les règles de Stripe, les basiques vraiment qui vont te permettre de ne plus avoir de blocage avec Stripe et d'avoir ton business qui va tout simplement évoluer. Parce que Stripe est vraiment important, parce que c'est par là que ça passe l'argent et on fait du business pour de l'argent. On va pas se mentir les gars, c'est pour de l'argent nous travaillons, c'est pour de l'argent nous faisons du business. Donc, s'il n'y a pas Stripe, on ne peut pas encaisser de l'argent et tout. Donc, par rapport au programme de formation, je serai sûrement également en train de vous demander pourquoi est-ce que vous allez acheter cette formation et pourquoi vraiment cette formation. Alors, je vais vous donner des informations utiles dans ce cadre-là et tout.
Cette formation, je l'ai faite ou je le ferai dans le but ultime de vous apporter des solutions assez incroyables, en fait, des solutions qui vont vous permettre, des solutions durables, qui vont vous permettre d'avoir un business florissant, un business qui va perdurer sur de long terme. Dans cette formation, nous n'allons pas tout simplement parler de Stripe, nous n'allons pas tout simplement parler de sociétés offshore aux UK, etc. et tout. Nous allons parler bien plus de ça et je vais vous faire voir d'autres opportunités, assez d'opportunités. Vous aurez la possibilité de voir des processeurs de paiement qui proposent des virements de un jour qui seront des comptes secondaires à vos comptes Stripe. Donc, si par exemple demain vous avez des problèmes avec Stripe ou que vous ne souhaitez pas utiliser Stripe, vous pouvez utiliser ces moyens de paiement là que nous allons voir ensemble dans la formation et que nous allons les créer également au sein de la formation. Il y a également beaucoup de contacts auxquels je vous donnerai accès qui vont vous permettre de ne tout simplement plus avoir de problème de côté des paiements et tout. Nous, principalement en Afrique, notre problème quand on veut faire un business en ligne, ça se repose principalement sur tout ce qui est processus de paiement, banque en ligne, etc. pour encaisser nos fonds parce que nos systèmes ne sont pas encore adaptés à tout ça. Donc, je vous donnerai les informations, je vous montrerai les entreprises vraiment adaptées avec lesquelles nous pouvons travailler depuis l'Afrique pour tout ce qui concerne les processus de paiement, etc. et tout. On fera des sociétés aux US, on fera des sociétés aux UK, on fera des sociétés à Dubaï, on fera des sociétés à Hong Kong. Et vous serez sûrement en train de vous demander pourquoi toutes ces sociétés-là, parce que chaque société a sa spécialité, a ce que cela va nous apporter dans notre business et tout. Une société à Dubaï va nous apporter bien plus. Nous allons pouvoir utiliser cette société-là pour avoir accès à des comptes bien tangibles qui vont encaisser énormément d'argent sans avoir de problème et tout, parce que Dubaï, vous vous doutez sûrement, c'est le paradis fiscal. Donc, voilà un peu par rapport à cette formation-là et tout. Et c'est pas une formation qui est déjà préenregistrée. Je l'ai pas préenregistrée parce que quoi, je me dis, OK, dans cette formation, je vais tenir compte des réalités de chaque personne parce que nous avions des profils différents, nous avions des objectifs différents et chacun, en fait, a son style de business. Par exemple, d'autres font du e-commerce, d'autres font de la prestation de services, d'autres font de la vente d'infoproduits, etc. et tout. Nous n'avions pas les mêmes styles de business et nous n'aurions forcément pas besoin des mêmes contenus et tout. Donc, ceci, si je faisais par exemple une formation vidéo déjà, qui est déjà là et tout, certes, il y a des ressources vidéo de moi-même comme d'habitude que vous allez avoir accès et suivre également. Mais je prendrai vraiment le temps de travailler avec chacun. Ce serait des Zoom live où on va travailler. Donc, c'est une formation 100% et purement en ligne que vous allez suivre sur tout ce qui est processus de paiement. Et je vous le promets, je vous le garantis, déjà comme vous l'auriez déjà vu sur ma chaîne YouTube, je vais vraiment au-delà. À chaque fois, je vais vraiment au-delà de vos attentes et tout. Je vous apporte énormément d'informations. Donc, ce serait beaucoup plus encore au sein de cette formation. Je vous apporterai toutes les informations nécessaires à votre business pour que cela puisse évoluer. Concrètement, par rapport au prix de la formation, comme vous aurez pu le voir tout à l'heure, parce que je vous ai présenté également le contenu de la formation et vous avez vu. Donc, par rapport au prix de la formation, elle est normalement de 297 euros le prix de la formation. Donc, disons 300 euros normalement pour la formation. Mais aujourd'hui, la formation sera disponible pour 5 jours, c'est-à-dire à compter d'aujourd'hui, dès que vous verrez la vidéo. La promotion va durer 5 jours exactement et je suis très sérieuse là-dessus. Et la formation est aujourd'hui uniquement au prix de 97 euros. Je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez commander la dite formation. Ou vous pouvez m'écrire également par WhatsApp si vous avez des difficultés par rapport au paiement pour payer cette formation. Vous payez immédiatement la formation. Il y a un groupe de membres qui est créé, qui est déjà là. Il y a un groupe Slack qui est là où nous allons discuter entre membres, échanger des idées. D'autres vont vous parler de leur business, etc. Ça va faire un peu plus encore du réseautage et vous permettre d'aller de l'avant. Je ferai d'autres vidéos, comme je vous l'ai promis, sur les blocages de compte Wise et tout, pour vous permettre d'avoir un peu plus de sûreté au niveau de compte Wise, des règles à respecter. Également, le guide qui est téléchargeable en description, il vous suffira tout simplement de remplir votre adresse email, votre prénom et le guide vous sera envoyé directement dans votre boîte email. Ceci dit, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao.